Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour le tuto 7, le mystère de la deuxième cellule foireuse. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a remarqué avec les autres coachs qu'on était bon pour progresser comme on le voit ici, on est bon pour pour aller au sol, ce que j'appelle le temps zéro, on est bon pour faire la première cellule mais on devient mauvais sur la deuxième et ça nous a coûté pas mal de points. Alors ça c'est l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que là vous voyez, cellule numéro 1, on a une belle pénétration, c'est vraiment beau, et surtout on a une libération qui est très rapide, ce qui permet en fait de prendre la défense adverse complètement de vitesse. Et vous voyez là, chacun de ceux qui prennent le ballon avance, et puis bien évidemment on finit par un essai. Donc ça c'est super. Progression, cellule numéro 1, on va au sol, cellule numéro 2, on va au sol, cellule numéro 3, on va à l'essai. En réalité, c'est pas ça qui s'est passé pendant tout le match, il y a eu beaucoup d'erreurs. Première raison, un manque de patience, c'est-à-dire que plutôt que de jouer la cellule numéro 2, on va faire un mauvais choix. Alors là, on revient, donc ce que j'appelle le temps zéro, c'est-à-dire qu'on progresse très fortement, très bien. On va donc se mettre en place tranquillement pour faire une belle cellule. 10 cellules, on va au sol. Libération qui est un petit peu lente, mais c'est quand même bon, et surtout, regardez, on n'a que 3 ou 4 joueurs à l'extérieur, les joueurs rouges, ce qui fait qu'en fait elle est très bonne à attaquer, on a le 8 qui est en place, il faudrait vraiment leur rentrer dedans pour les mobiliser et libérer derrière, mais on fait du jeu au pied. Autre exemple, très belle progression donc du paquet d'avant, le 1, le 5, bon dégagement du troisième ligne et l'autre pilier. Allez, superbe première cellule avec une belle progression du numéro 4, on va au sol, concentration sur la libération, très bien nettoyé le ruck. Alors là, une fois de plus, on n'a que 3 joueurs à l'extérieur du ruck, c'est-à-dire que si on va leur rentrer dedans, on va les mobiliser, on libère proprement, et c'est le boulot des 3/4. Ça, c'est normalement ce qu'on devrait faire. Sauf que là, plutôt que d'aller chercher un avant et faire une autre cellule, on va chercher tout de suite les 3/4. On est trop impatient. On veut trop marquer l'essai tout de suite. Et ça permet quoi? Ça permet au rouge de glisser tranquillement et d'aller défendre tranquillement. On n'a pas progressé alors qu'on aurait dû marquer l'essai. Deuxième problème, c'est un manque de cervelle. On va être clair, si on n'est pas au bon endroit, c'est parce qu'on fait un peu n'importe quoi quand on n'a pas le ballon. Je m'explique. Donc ici, on est sur une situation classique. Voilà, le temps numéro 1, toujours bon. Parfait, on progresse. On va considérer qu'on est toujours sur le même temps. On continue à avancer. Donc là, on a bien mobilisé les joueurs rouges. Je rappelle que l'objectif, c'est de mobiliser les défenseurs. Objectif rempli. Et là, on veut jouer la deuxième cellule, sauf que la deuxième cellule, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un troisième ligne qui traîne, il n'est pas lancé, il n'a pas de vitesse, donc le 9 fait une passe sous pression, et puis derrière, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais en réalité, c'est pas la faute du troisième ligne. On va revenir à ce qui s'est passé avant. Donc là, on est au début de l'action. On est toujours avec des gros, donc on a une vraie belle progression des gros, beau nettoyage de ruck, et on va repartir sur la première cellule. On s'arrête. Qui est-ce qui est sur la zone? Le 3, le 7, le 5 qui est derrière le juge de touche, et le 1. En réalité, ces gros-là devraient rester dans la zone jusqu'au milieu du terrain, mais pas aller plus loin. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? Regardez le 7, il est en train de traverser tout le terrain pour aller faire une cellule de l'autre côté. On n'a pas besoin de lui, tout le monde est déjà en place. Voilà, les 3/4 font leur job, ils font le job proprement. Ils nettoient le ruck entre 3/4, voilà, c'est joué proprement. Et on voit notre 7, regardez bien, on voit notre 7 qui est en train de venir sur le ruck, il sert à rien. D'ailleurs, on repart de l'autre côté sans lui. On va faire une cellule avec autour du 8. Voilà, et alors là on va consommer beaucoup d'avant pour faire cette cellule-là, à mon avis un peu trop, il y en a un par terre, 2, 3, 4, 5, et on arrive avec un 6e joueur qui est le 9, et sauf que notre 7, voilà, il est là, c'est-à-dire qu'il a fait l'essuie-glace. Alors évidemment il peut pas se lancer, c'est évident qu'il peut pas se lancer, il a plus de vitesse, il a plus de... Voilà. Donc il manque des joueurs, moi je trouve qu'il manque des joueurs, et posez-vous la question de savoir si vous manquez pas. Un autre exemple, donc là on aurait pu libérer proprement, mais un autre exemple de manque de soutien. La première cellule, toujours très belle, très beau soutien sur la première cellule. Par contre, la deuxième cellule, moi je ne sais pas où sont les joueurs qui peuvent donner du soutien aux porteurs. Là, on a 2 joueurs qui avancent, sauf qu'il n'y en a qu'un qui va avancer, et alors l'autre, il reste derrière, voire même il recule. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il suffisait d'aller au contact du joueur pour pouvoir libérer le ballon proprement. Au lieu de quoi, on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on balance le ballon comme ça. Voilà, ça c'est un vrai problème de soutien. Il nous faut absolument avoir des joueurs qui font le soutien sur la première et sur la deuxième cellule, autrement ça ne va pas marcher. Écoutez, encore un troisième exemple, c'est-à-dire le temps zéro, c'est-à-dire le moment où on progresse tranquille, il est bon, voilà, on va aller au sol proprement, on libère très vite, c'est très bien, on libère au 10 tout de suite. Là, on fait le temps 1, c'est-à-dire qu'on progresse, tout va parfaitement, et à partir de là,
On n'est pas bon parce qu'il y a un manque de soutien une fois de plus, il n'y a qu'un joueur qui est au soutien. Puis bah, pour finir, il y a un problème de manque d'application, il y a des choses qui sont pas justes techniquement, c'est-à-dire qu'on va faire on va commettre des erreurs quand on arrive au sol, il faut vraiment faire attention à ça, il faut protéger son ballon, il faut rouler sur soi, il faut libérer propre. Donc là on a un premier temps qui est très bon, simplement il y a quand même déjà un petit peu un manque de soutien, ça vient un petit peu tard mais ça marche, les adversaires en face sont un peu fatigués. Et sur le deuxième temps, on a une bonne pénétration, sauf qu'à partir de là on va commencer à se faire des passes. Alors les passes au milieu de la ligne, les passes debout au milieu de la ligne, sur le premier ou le deuxième temps de jeu, c'est pas bon. Sur le troisième, c'est excellent, puisque c'est dans la largeur, mais sur les premiers et deuxième temps de jeu, c'est pas bon. Donc ici, on repart avec un ruck une fois de plus. Forcément, on va construire quelque chose, on va essayer de construire quelque chose de propre. Alors là, c'est le 10 qui vient sortir le ballon, ce qui fait qu'on va pas passer par le relais du 10. C'est pas grave, parce qu'on a un joueur qui se propose, qui donne de la vitesse. Tout ça, c'est très bien joué, sauf que le ballon ressort. Et oui.